Salut salut, je vous retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo consacrée au choix de la robe de la mariée. Donc si vous n'avez pas vu la première partie, je vous la remets juste ici. J'y aborde 5 conseils pour vous aider à choisir votre robe et faire vos essayages le plus sereinement possible. Dans cette partie-ci, on va aborder la question de la morphologie et du choix donc de la robe. Alors les conseils que je vais vous donner dans cette vidéo sont à prendre vraiment pour ceux qu'ils sont, c'est-à-dire que ce sont des conseils non professionnels. Vous les prenez comme ils viennent, c'est-à-dire que c'est des conseils qui peuvent peut-être vous aider à vous aiguiller vers tel ou tel style de robe qui vous mettrait plus en valeur que d'autres. Maintenant, quand bien même vous bénéficieriez d'ailleurs de conseils de professionnels, ne vous arrêtez pas à des idées préconçues, à des vérités qui sont établies du style telle robe pour telle morphologie, point barre. Ne vous arrêtez pas à ça. Faites vos essayages, si vous avez envie d'essayer telle ou telle robe qui à la base ne vous est pas prédestinée, de par votre silhouette et le style de robe, et bien ma foi, essayez quand même. Parfois on peut avoir de belles surprises, parfois ce qu'on pense être des défauts chez nous peuvent devenir en fait des qualités lorsqu'elles sont sublimées, et vice versa. Donc ne vous arrêtez pas à des idées reçues. Donc dans cette vidéo, dans un premier temps, je vais parler avec vous des différents styles de robes qu'il existe. On va dire qu'il existe 4 grandes catégories de robes de mariage. Donc je vais déjà vous présenter les différents styles. Ensuite, on parlera des différentes silhouettes qu'il existe pour que vous puissiez voir un petit peu où vous vous situez. Et par rapport à ces silhouettes, je vous présenterai quelques modèles de robes qui, selon moi, peuvent vous mettre en valeur tout simplement. Donc les modèles de robes que je vais vous présenter proviennent tous du catalogue Tati 2015, puisque c'est celui que moi je m'étais servi. A savoir que d'une année sur l'autre, Tati sort un nouveau catalogue, mais que vous pouvez parfois quand même retrouver les anciennes robes. Donc c'est à vous de vous renseigner, si jamais vous voyez une robe d'une ancienne collection, peut-être que vous pourrez toujours la voir dans votre magasin Tati. Donc voilà, pareil d'ailleurs pour ce qui est du magasin, n'ayez pas d'idées préconçues. Moi je vous présente Tati parce que j'ai eu mon coup de cœur là-bas, j'en suis ravie. Aujourd'hui avec du recul j'en suis ravie. Si je peux vous recommander un magasin, je vous recommande les yeux fermés Tati pour votre robe de mariage. Je sais par exemple que dans mon entourage, quasiment toutes celles qui sont passées par des grands noms du mariage, des grandes boutiques de mariés, ont eu quand même de grosses déceptions. Alors ne serait-ce que par la froideur de l'accueil, par la lenteur des retouches, par la qualité de la robe qui s'est défraîchie au long de la soirée. Moi je n'ai eu absolument aucun problème, j'ai été très bien accueillie. Les magasins Tati ont des petits coins maintenant mariage, ont un rayon spécial mariage avec des conseillères qui nous guident, qui nous aident, on prend le temps de faire les essayages avec vous, etc. Et ma robe a tenu voilà, de la fin de matinée à l'autre bout de la nuit, sans problème, et elle était vraiment magnifique et pas de différence visible avec une robe qui vient d'un grand magasin de mariage qui aurait peut-être coûté le triple si j'avais pris le même style. Donc là on va voir que pour des budgets quand même assez minimes, on peut avoir de très très jolies pièces. C'est aussi le but de cette vidéo. Le catalogue Tati 2015 se présente comme ceci. Donc vous pouvez le consulter en magasin, vous pouvez consulter les modèles aussi disponibles sur internet et vous pouvez également acheter le catalogue. Donc le catalogue est vendu au prix de 5,99 €, mais si vous achetez votre robe chez Tati, il vous est remboursé sur simple demande dans votre magasin. Voilà, donc en même temps j'avais eu un petit supplément, donc c'était le catalogue de William Carnimola, que vous connaissez sans doute, qui est le styliste phare de l'émission Belle toute nue il me semble. Donc il avait fait une collection exclusive pour Tati, qui est un petit peu particulière, un petit peu décalée par rapport à ce qu'on peut attendre de robes de mariée. C'est un petit peu plus rock je trouve, un petit peu plus fun. Donc j'aborderai pas spécialement ce catalogue-ci, mais on va rester focalisé sur celui-ci. Donc le premier style de robe qu'il existe, si on peut dire, c'est le style princesse. Donc le style robe princesse, c'est comme on l'entend, ça fait penser un petit peu au Disney, etc., tout cet univers là. Vous avez en général un buste assez ajusté, donc parfois bustier ou pas forcément, mais en tout cas ici c'est très ajusté au niveau du buste. La taille est bien marquée, bien définie, et ensuite vous avez une jupe beaucoup plus volumineuse. Souvent ce style de robe est assez riche de détails, vous avez plein de petites fioritures, des paillettes, des strass, etc. Donc je voulais vous montrer l'une de ces robes par exemple chez Tati. Donc voilà, c'est la Au Génial. Donc vous avez effectivement ici un bustier en forme de cœur qui est plein de petits strass, de petits détails. Vous avez par dessus ici
l'encolure avec une sorte de dentelle, la taille bien marquée et puis ensuite le jupon là très évasé et assez aérien. Donc voilà le style de robe de princesse qu'on peut trouver chez Tati. Donc ça existe souvent en plusieurs couleurs, là c'est ivoire ou blanc, 590 € pour ce modèle. Les tailles chez Tati, donc par exemple pour ce modèle-ci, vont du 36 au 48 il me semble, donc c'est à peu près les tailles qu'on peut retrouver chez Tati. Attention par contre, en général les robes taillent très petit. Moi la vendeuse, quand j'ai pris mes rendez-vous en fait pour essayer telle robe, elle m'a demandé quelle taille je faisais. Donc je lui ai dit 38 et on a essayé donc une robe en 40 parce que je crois qu'elle l'avait en magasin, celle que je voulais. Je l'ai essayé en 40, je me sentais un peu juste, j'avais peur de prendre en plus peut-être un petit peu de poids. Je me suis dit en fin de soirée c'est pareil, après le repas etc, je vais peut-être être toute boudinée. En plus au niveau du ventre, voilà, ça faisait ça avait commencé à faire un petit pli qui n'était pas forcément joli. Donc on a commandé la 42 pour l'essayer. La 42 était livrée en magasin, je l'ai essayée et elle m'allait vraiment mieux. Donc voilà, 1 à 2 tailles au-dessus pour les robes chez Tati en général, c'est une moyenne. Donc ce type de robe princesse, ça va assez bien à la plupart des silhouettes en fait, à part peut-être celles qui ont des épaules larges, surtout si c'est un bustier. Si vous avez une carrure assez large au niveau des épaules, c'est pas garanti que c'est le modèle qui vous ira le mieux. Mais si vous avez une silhouette assez harmonieuse, de belles courbes, même si vous êtes plutôt ronde et pulpeuse, hein, mais si le tout est assez harmonieux, c'est vraiment un style de robe qui peut aller à un maximum de personnes je pense. Ensuite on a deux modèles qui se ressemblent un petit peu, donc on a le modèle sirène et le modèle fourreau. Alors le modèle sirène, c'est un modèle qui est très ajusté du buste jusqu'au genou environ, et ensuite il s'élargit au niveau du genou. Effectivement ça fait penser à une sirène avec un petit peu les nageoires en fait dans le bas du corps en fait. Et le modèle fourreau c'est la même chose, sauf que lui est cintré du haut jusqu'au pied en fait. Alors ça c'est un modèle qui ne va pas à tout le monde, qui va essentiellement aux filles qui sont élancées, qui sont fines, qui ont peut-être des jolies formes féminines mais qui sont en tout cas assez élancées, sinon ça peut vite faire tasser. Même pareil, moi c'est le genre de robe que j'aime bien mais avec mes hanches je n'imagine même pas le résultat. Donc le modèle du catalogue Tati que j'ai choisi pour illustrer ce style de robe, c'est le Caldenia, qui lui coûte 390 €, donc c'est pas grand chose. Et donc voilà, c'est un modèle encore bustier qui est très ajusté, vous voyez jusqu'ici, et puis au niveau des genoux, hop, ça commence à être évasé. Donc vous voyez, ça suit bien la taille, les hanches, etc. Donc si on a effectivement un petit peu trop de forme, ça peut vite les accentuer et pas forcément être très harmonieux. Donc là encore il faut encore très harmonieux et être plutôt élancé en fait. Le dernier style de robe que je voulais évoquer avec vous, c'est le style empire. Alors le style empire c'est une robe en fait qui a une taille assez haute, donc en général la taille est marquée juste en dessous de la poitrine. La robe est ajustée à ce niveau-là, au niveau de la poitrine, et puis ensuite elle est beaucoup plus fluide et évasée, tout en légèreté. C'est un style particulièrement romantique ou bohème qui va lui à un assez grand nombre de personnes. Maintenant c'est pas celui qui mettra le plus en valeur celles qui ont de belles courbes, une belle taille, des belles hanches, etc. Mais par contre si vous avez un petit ventre ou des hanches qui vous gênent un petit peu, que vous avez envie de cacher un petit peu, je pense que ce modèle vous plaira. Donc je vais vous présenter le modèle du catalogue Tati. Donc là je peux vous en présenter deux, dont l'un à moins de 100 €, celui-ci est à 79 € et l'autre à côté 199 €, donc tout à fait abordable. Et vous le voyez, c'est un style assez assez empire en fait, hein. C'est assez clair, ça fait un esprit Cléopâtre, enfin je sais pas. Donc voilà, souvent la taille est très marquée à l'aide d'une petite ceinture éventuellement, la poitrine est bien dessinée et puis ensuite c'est assez évasé dans le bas, très fluide et tout en légèreté. Voilà pour les 4 grands styles de robes qu'il existe. Après bien évidemment il existe aussi des robes plus courtes, des robes asymétriques, des robes courtes sur le devant et longues sur l'arrière. Je trouve ça très joli aussi. Si vous avez de très belles jambes, ça vous mettra magnifiquement en valeur. Il faudra ensuite prendre en compte aussi tout ce qui est accessoires, si vous avez envie d'un voile, de petits gants, de bijoux, etc. J'aborderai cette question dans une prochaine vidéo je pense. Et puis il faut également compter sur le jupon. Donc le jupon c'est quelque chose qu'on met en dessous de la robe. Alors chez Tati, en général c'est pas très cher, hein. Moi le mien m'avait coûté 30 €. Donc la vendeuse peut vous conseiller tel ou tel jupon en fonction de telle ou telle robe.
Et le but du jupon, c'est de maintenir votre robe dans sa meilleure forme en fait, tout simplement. Donc c'est quelque chose de très léger. Et vous avez en fait des arceaux en fonction de là où vous voulez le volume. Donc si vous voulez par exemple une robe de princesse, vous allez avoir en général 4 arceaux par exemple. Et ça va être évasé relativement haut et puis jusqu'en bas. A l'inverse, si vous voulez une robe plutôt esprit sirène, vous n'aurez pas forcément d'arceaux sur le haut et puis dans le bas vous aurez un très gros arceau tout simplement. Donc ça c'est à prendre en compte aussi pour le choix de votre robe. En général la vendeuse vous conseille tel ou tel jupon, vous n'avez pas à vous en soucier. Donc on commence tout de suite avec la première silhouette qui est la silhouette en forme de X. Alors cette silhouette-ci, c'est la silhouette parfaite. Si toutefois il y a une perfection qui existe en matière de corps, on est d'accord. Tout simplement parce que c'est celle qui représente le mieux les courbes féminines. Vous avez les épaules aussi larges que les hanches et vous avez une taille marquée. Donc les courbes sont parfaites. Alors si vous avez cette silhouette petite vénarde, vous pouvez à peu près tout vous permettre en matière de robe. Certaines maintenant vous mettront plus en valeur que d'autres, mais que ce soit une robe princesse, un bustier, une robe du coup princesse donc évasée dans le bas, que ce soit une robe fourreau, une robe sirène, normalement vous pouvez à peu près tout essayer et ça devrait plus ou moins aller. On déconseille toutefois les robes trop fluides parce qu'elles risqueraient de masquer justement vos jolis atouts. Donc je voulais vous sélectionner moi 2 robes de chez Tati qui iraient particulièrement bien si vous êtes en silhouette X. Vous avez tout d'abord celle-ci, donc c'est la Barokis. Donc elle est disponible à partir de 490 €. C'est la robe que j'avais repérée au début, finalement c'est pas celle-ci que j'ai prise. Elle est vraiment magnifique, vous voyez que ça met particulièrement bien en valeur les épaules, la taille fine et puis les hanches avec ce côté un petit peu bouffant dans le bas. Le décolleté est vraiment très joli, il est très orné. Donc vous pouvez opter pour des décolletés soit en cœur ou en V, enfin des décolletés assez sympas. Donc ça c'est vraiment le style de robe qui ira particulièrement bien aux silhouettes en X. Et je vous montre le dos. Donc le dos était comme ça, pareil le petit corset c'est vraiment idéal pour votre silhouette. Ça creuse parfaitement ici le dos et la taille assez fine. Donc le modèle Barokis et éventuellement un autre modèle qui est celui-ci. Donc c'est un petit peu le même style avec un décolleté ici un petit peu plus droit au niveau du bustier. Mais là encore on voit que ça met bien en valeur la taille et puis ensuite les hanches. Voilà. Donc ce modèle-ci, lui, il est au prix de 349 €. On peut ensuite avoir une silhouette en forme de H ou de rectangle. Donc la silhouette en H, c'est une silhouette qui est assez rectiligne en fait, puisque vos épaules, votre taille, vos hanches, tout est relativement lisse. Vous n'avez pas la taille marquée tout simplement. Donc l'idée quand on a envie de choisir sa robe de mariée, qu'on a une silhouette en H, ça va être de casser ce côté uniforme de la silhouette en mettant en valeur notamment la poitrine, hein, pour mettre en valeur un petit peu de rondeur dans cette silhouette assez droite et assez brute. On va essayer d'élancer la silhouette, donc on peut opter pour des matières assez fluides, des matières légères comme la mousseline, ce genre de choses, des coupes assez fluides tout en longueur. Donc là notamment ce qui peut vous aller particulièrement bien c'est la taille empire et tout ce qui est aussi robe asymétrique, notamment au niveau des épaules et du bas aussi. Ça peut vous donner tout de suite un aspect un peu plus... voyez quoi, un petit peu plus comme ça en fait. Donc un petit peu plus de volume et de fantaisie en fait dans la silhouette générale. Ce qui peut être pas mal aussi c'est de jouer sur les différents volumes de la robe en ayant un haut assez cintré et puis un bas assez bouffant et développé. Donc là je voulais vous montrer un modèle de robe assez original qui est celui-ci. Donc c'est une robe, donc c'est modèle Orsat qui coûte 149 €, qui coûte autant vous dire 3 fois rien. Et donc là le fait qu'il y a toutes ces petites tulles, ces petits reliefs etc. Ça peut tout à fait casser ce côté droit de votre silhouette. Et pareil pour l'esprit asymétrique ici sur le haut de la robe. Donc ça peut particulièrement bien aller aux silhouettes en H, notamment si vous avez des grandes jambes élancées. Je pense que ça peut être vraiment super beau si toutefois vous avez envie de porter du court, ce qui n'est pas toujours le cas.
Ensuite on peut avoir une silhouette en forme de V. Alors cette silhouette-ci peut souvent être considérée comme une silhouette assez masculine, tout simplement parce que ça signifie que vous avez les épaules assez carrées, assez larges et en tout cas proéminentes par rapport à votre taille et à vos hanches. Donc l'idée, si vous êtes dans ce cas-là, ça va être de féminiser au maximum votre silhouette avec encore une fois des matières assez légères. On va essayer de rétablir un petit peu les volumes et marquer la taille, donc définir la taille et puis essayer de donner un petit volume dans le bas. Donc après ce qu'il faut quand même éviter, bien évidemment, ça va être tout ce qui est robe bustier, ça va tout de suite mettre en valeur vos épaules carrées et c'est pas forcément ce qu'on souhaite. Donc on va privilégier plutôt des bretelles assez larges ou éventuellement des petites manchettes, vous voyez, même pas des demi-manches mais des toutes petites manchettes assez légères en tulle, etc. Des manches 3/4 si vous voulez aller plus loin. Et si vous voulez opter pour une robe courte trapèze, ça peut être également très joli pour féminiser vos jambes. Donc j'avais envie de vous présenter moi un modèle comme ceci. Donc c'est encore une fois ici un modèle Empire que j'avais envie de vous présenter. C'est le modèle Aubigny qui coûte 79 €, donc qui coûte 3 fois rien. Et donc là, ce petit col va venir tasser un petit peu vos épaules et les camoufler un petit peu entre guillemets s'il le fallait. Vous avez ici la ceinture qui va bien marquer votre taille et puis ce côté évasé là ici va bien créer en fait cette illusion au niveau de vos hanches. Donc c'est un modèle assez fluide qui va assez bien se mouvoir avec vous et je pense que c'est tout à fait le type de robe qui peut vous aller parfaitement. J'ai une petite question, le contraire du V, qu'est-ce que c'est? Ben c'est le A, voyons. En tout cas en termes de morphologie, le contraire du V, on peut considérer que c'est le A. Tout simplement parce que c'est la silhouette inverse, vous avez des épaules assez étroites et puis vous avez les hanches particulièrement développées. Donc là l'idée va être la même, ça va être de rétablir les volumes et équilibrer en fait les proportions. Donc on va vouloir mettre un petit peu plus l'accent sur tout ce qui est buste et puis essayer de dissimuler un petit peu les hanches. Donc pour mettre en avant son buste, vous allez pouvoir habiller le haut de plein de petits détails, de froufrous, de strass, de tout ce que vous voulez. Et opter pour un bas assez évasé. Donc les bustiers ici seront les bienvenus, les fines bretelles avec de jolis ornements. Et je pense que là le style de robe qui peut vous scier le mieux c'est la robe princesse. Donc en voici une nouvelle. Donc c'est la Oriam qui coûte 399 €. Donc là on a pas mal de petits détails ici qui peuvent mettre l'accent effectivement sur les épaules. La taille est marquée, par contre au niveau des hanches on a pas mal de petits plis ici qui peuvent commencer à dissimuler ce début de hanche et puis ensuite c'est très évasé d'un coup. Donc ça c'est tout à fait le type de robe qui pourrait vous aller. Vous pouvez également opter peut-être pour une robe Empire. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Vous avez ce style là par exemple, la danserette qui coûte 329 € et qui est elle aussi un style plutôt princesse avec un buste très ajusté, plein de petits détails ici au niveau du buste et pareil à partir de la taille vous voyez ça va tout de suite être très évasé avec une traîne. Ça c'est un très beau modèle aussi. Et enfin la dernière silhouette qu'il existe c'est la silhouette en 8. Donc la silhouette en 8 c'est un petit peu le même principe que celle en X. C'est une silhouette assez harmonieuse mais qui est un petit peu plus généreuse, donc vous avez un petit peu plus de courbe, vous êtes plus pulpeuse, donc vous avez des bonnes cuisses, des cuisses généreuses, une poitrine généreuse, peut-être des bras généreux. Là encore il y a beaucoup de styles qui peuvent vous convenir en évitant toutefois qu'il y ait trop de froufrou dans le bas, ce qui pourrait tasser en fait la silhouette. Donc le modèle que je voulais vous présenter c'est la Ornetta qui a 399 €. Qui a un très joli détail en fait sur le bustier et sur les manches. Donc on pourrait tout à fait s'orienter vers des manches un petit peu plus longues si toutefois on avait envie de cacher ses bras. Mais sinon le modèle est assez sympa en lui-même. La taille est assez marquée et puis ensuite c'est très évasé. Donc pour éventuellement atténuer les cuisses un petit peu trop rondes ou des fesses, des hanches un petit peu trop rondes aussi. Moi c'est le style de robe que je pourrais vous conseiller éventuellement. Voilà, j'espère que ces quelques conseils pourront vous être utiles lors de votre sélection de robes à essayer. Encore une fois, ne vous arrêtez pas à des idées reçues, essayez les modèles qui vous tentent et vous verrez alors ce qui vous va le mieux, ce qui vous met le plus en valeur. N'oubliez pas que ce qui est
parfois considéré comme un désavantage chez vous peut en réalité être un atout s'il est bien mis en avant, donc n'hésitez pas à jouer de votre poitrine, de vos hanches si vous en avez, et de les mettre en valeur, vous verrez alors le résultat. Et puis si vous avez des questions par rapport au choix de la robe de mariée, n'hésitez pas, on se retrouve dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et plein de bonheur.